Intéressons-nous aujourd'hui au parcours électoral d'une figure déchue du socialisme, un espoir déçu, tel un César du meilleur espoir masculin qui ne tourne finalement que dans des navets, Razi Hammadi. Bonjour, bonsoir, bienvenue d'Adrien parle politique pour un épisode d'histoire politique subjective. C'est le dernier épisode de la série de l'été où je vous raconte un événement politique ou une anecdote de manière totalement subjective. Ne soyez pas triste, ça continuera après. Avant de commencer, n'hésitez pas à partager ce podcast, à vous y abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, et à me retrouver sur Twitter, @som, ADSAUM. Tout d'abord, qui est Razi Hammadi et pourquoi lui? Qui est-il? Né en 1979, il entre au PS en 1998 et au MJS, les jeunes socialistes, en 1999, pour en devenir le président en 2005. À ce poste, il mène le combat du CPE, le contrat première embauche, une espèce de SMIC au rabais pour les jeunes tenté par Villepin à l'époque, déclencheur d'énormes manifestations de jeunes en 2006, un combat qu'il mène aux côtés de l'UNEF, dirigé aussi par des socialistes, mais Bruno Julliard n'était pas encore officiellement au PS à l'époque. Lors de la primaire socialiste de 2006, il prend parti pour Laurent Fabius après avoir tenté d'orchestrer un retour de Lionel Jospin à La Rochelle, aux universités d'été du PS. On retiendra de ce retour raté les, je cite, larmes de Lionel qui avait fait la une du journal du dimanche. Il a été député de 2012 à 2017. Aujourd'hui, il n'est plus élu d'après son profil LinkedIn. Nous sommes des relations LinkedIn et nous en avons 150 en commun, vous voyez, totale transparence. Il a plusieurs casquettes. Il est directeur à temps partiel du MBA Management des transitions urbaines à l'Institut Léonard de Vinci, qui dispense des formations de le management, la santé et le digital, et aussi directeur général associé du Newstang Cities qui, je cite, propose aux équipes de direction de l'information indépendante, neutre, factuelle, précise, concise, lisible et transmise rapidement dans les domaines qui façonnent la ville, logement, habitat, urbanisme, aménagement, mobilité. Voilà, rapidement, pour le profil. Deuxième question, pourquoi lui? Déjà, je tiens à préciser que ce n'est absolument pas personnel, il ne m'a rien fait. Même si l'épisode montreuillois m'est un petit peu resté en travers de la gorge et que c'est une des raisons pour lesquelles je fais cet épisode. Plus généralement, il a représenté dans les années 2000 l'avenir du Parti Socialiste. Comme souvent, le représentaient les présidents des jeunes socialistes, le MJS. Le MJS, un mouvement créé et surtout autonomisé dans les années 90 par Benoît Hamon, qui ne cessera d'y exercer son influence jusqu'au bout, puisqu'en fondant Génération en 2017, il emporte avec lui la quasi-totalité du bureau et des militants du MJS avec lui. Mais c'est une autre histoire. Mais alors que d'autres dirigeants MJS finissaient leur mandat en allant pantoufler pépère en cabinet ou dans un mandat local, Razi Hammadi nourrissait de plus hautes ambitions, en intégrant par exemple le bureau national du PS, juste après le MJS de 2008 à 2016, puis en étant porte-parole 2 ans entre 2016 et 2018, aux côtés de 3 autres socialistes, Olivier Faure, désormais premier secrétaire du parti, Nadège Abou-Mangoli, désormais parti à LFI et élu d'opposition à Pantin en Seine-Saint-Denis, et Corinne Narassiguin, ancienne députée des Français d'Amérique du Nord de 2012 à 2013. Il cherchait aussi un point de chute pour sa carrière de vieux socialiste et faire de la vraie politique. J'ai mis des guillemets à vieux et à vrai. Ce point de chute, ce fut en 2008, Orly, dans le Val-de-Marne. Oui, le Orly de l'aéroport. Ça paraissait idéal, une ville solidement ancrée à gauche, avec un maire communiste, Gaston Vien, qui part à la retraite politique. Le champ est libre, c'est du gâteau. Sauf que ça commence mal, avec déjà une inscription sur les listes électorales refusée, ainsi que celle de 15 camarades socialistes, probablement venus pour peser au sein de la section et assurer sa tête de liste. Ce sera nié, bien sûr, une pratique qui passera très mal et aboutira à la fracture des socialistes locaux. Les détails sont un peu perdus dans les limbes du temps et du passé, et je vous avoue avoir du mal à faire le tri, mais c'est tellement le bordel que des militants finissent par appeler au retour de Gaston Vien, censé finir après son mandat et partir à la retraite. Il était âgé de 83 ans quand même. L'éclairage national sur la ville conduit aussi Rachid Nekaz, toujours dans les bons coups médiatiques à l'époque, à présenter une liste également. Googlez ce type, vraiment Rachid Nekaz, ça vaut le coup. Contribuant à brouiller le message et les enjeux de ce scrutin. Malgré les soutiens nationaux comme Renaud, oui, le chanteur de Coronavirus, connard de virus, ou la direction socialiste nationale, la campagne s'enlise et au soir du premier tour, c'est la catastrophe, c'est l'humiliation. Razi Hammadi n'est que 4e à 13,3%. Le maire sortant fait 35%. Une sénatrice communiste,
Odette Terrade fait 20%. L'union avec Razia Hamadi était plus ou moins actée, mais elle refuse finalement l'alliance, conduisant la liste à purement et simplement se retirer sans donner de consigne de vote, alors que Razia Hamadi pouvait techniquement se maintenir. C'est ensuite Gaston Vien qui gagne le deuxième tour en triangulaire à 45%. Pas sûr qu'il avait prévu de rempiler à 83 ans, mais pour la petite histoire, il laisse ensuite sa place de maire à sa première adjointe, Christine Janaudet, un an plus tard, en mars 2009, et elle est toujours maire, puisqu'elle a été réélue en 2020. Gaston Vien meurt à la retraite en décembre 2015. Après une telle réussite, il s'agit d'aller voir ailleurs, même si l'on peut lire dans un article de l'Express du 12 mars 2008 « Je reste sur Orly, je m'y engage ». Allez voir ailleurs, d'accord, mais pourquoi pas les régionales alors? Elles ont lieu en 2010. Ok, mais où? Coup de chance, un vieux billet du blog du Monde dédié au PS est encore en ligne. Il date du 18 décembre 2009 et écoutez donc ce qu'il a à raconter. Je cite. Une partie de ce pataquès, je précise les difficiles négociations pour boucler les listes régionales, provient du très complexe jeu de chaises musicales engendré par la nécessité de caser dans les listes certains jeunes loups de la motion Hamon, MJS ou Loyalien, considérés par la direction du PS comme des cadres à haut potentiel, mais qui, faute de renseignement local, en sont réduits à obtenir que l'on veuille bien leur faire de la place sur une liste hospitalière. C'est ainsi que Razia Hamadi, décidément grand voyageur, là c'est le monde qui le dit, c'est pas moi, a fini par atterrir en 4e position sur la liste du Calvados, après avoir tenté sa chance dans le Var, son département d'origine, faute d'avoir pu atterrir à Orly lors des municipales. Fin de citation. Orly, je viens d'en parler. Sur le Var, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le lieu et c'est beaucoup trop sensible. Une autre fois peut-être. La plantation normande dans le Calvados sera toutefois un échec et Razia Hamadi ne sera pas élu conseiller régional. Il ne sera élu en 2010 nulle part. Mais c'est pas grave, 2012 arrive à grands pas. Il s'agit de trouver un point de chute législatif. Le choix est fait d'une circonscription bien de gauche, mais pas si évidente, Montreuil. Alors j'ai l'air moqueur comme ça, mais la circonscription de Montreuil, elle est réputée imprenable pour le PS. C'est une forteresse communiste, ou plus précisément d'un dissident communiste pourtant toujours soutenu par le parti. Jusque-là, Jean-Pierre Brard, député maire de Montreuil. Mais il y a une modification cette année qui va tout changer. Le territoire de la circonscription ne se limite plus à la ville de Montreuil, car la ville de Bagnolet est désormais intégrée à la circonscription. Le rapport de force électorale est modifié un chouïa, mais ça change tout, et ça offre une chance à un challenger. En bon tacticien, Hamadi comprend vite que seul, en tant que socialiste, ça va être difficile de faire la différence, d'autant qu'il doit frapper fort dès le premier tour. En effet, au nom de la solidarité de gauche, le candidat arrivé en tête voit les autres se désister en sa faveur, même si ça conduit à un deuxième tour avec un seul candidat. C'est déjà arrivé en 2007 d'ailleurs. Razia Hamadi rencontre donc les Verts du coin et surtout il deal avec la maire, Dominique Voynet, élue par surprise face à Brard en 2008 et qui a fait changer la mairie de couleur pour la première fois depuis 1937. Alors quel est ce deal? Eh bien, les Verts ne présentent personne sur la circonscription Montreuil-Bagnolet et soutiennent Hamadi. La défaite supposée de Brard devrait le pousser à la retraite une bonne fois pour toutes et laisser souffler l'équipe municipale écolo pour les 2 prochaines années du mandat des 2 dernières. Une fois élu, Hamadi est censé soutenir la municipalité et aider les sortants à repartir pour le mandat 2014-2020. La première partie du deal est respectée, pas de candidat écolo aux grandes dames de la réaction nationale EELV. Hamadi est en tête au premier tour de 1402 voix seulement devant Jean-Pierre Brard, 36,71% contre 32,75%. En respect des accords nationaux de désistement, Brard s'en va et Hamadi fait 100% au second tour. Il est enfin député. Pour la deuxième partie du deal, en revanche, le Parti socialiste de Seine-Saint-Denis à l'époque, c'est compliqué. Il y a Bartholome Tout-Puissant, vous savez, c'était le futur président du Grand Paris ou futur président de la région Île-de-France. Donc Bartholome Tout-Puissant à l'époque ne voit pas d'un bon oeil qu'une des plus grosses villes du département soit écolo, avec Voynet en plus, une figure nationale. Donc ni le parti, ni Razia Hamadi ne laisseront tranquille la mer verte finalement. Le deal avec Hamadi n'a pas été un front comme prévu, c'est un échec et au contraire ça ouvre une guérilla supplémentaire pendant 2 ans avec un député qui lorgne de plus en plus sur la mairie et ça s'ajoute aux guérillas avec la CGT, avec le PCF, les anciens alliés de 2008, etc., etc. Les ambitions municipales du député deviennent de plus en plus claires à mesure que s'approche le scrutin de 2014. Ce scrutin en 2014 à Montreuil, c'est un peu compliqué et c'est peu de le dire. C'est une bonne illustration de la plaisanterie.
Si tu comprends Montreuil, c'est qu'on t'a mal expliqué. Déjà, on a Dominique Voynet, la maire sortante, qui annonce qu'elle ne se représentera pas, et cela fait la une des médias nationaux pendant 2 jours. Toutefois, une liste de l'équipe sortante se constitue, tant bien que mal, menée par le petit-fils de Marcel Dufriche, le maire qui précédait Brard. Les alliés de 2008 sont parfois devenus ennemis, comme l'ex-socialiste Mona Vipré, qui monte sa liste et ne cesse de dégommer l'équipe sortante. Jean-Pierre Brard, qu'on pensait enterré depuis sa défaite aux législatives de 2012, monte une liste et entend bien reconquérir la ville. Mais ce coup-ci, le PCF ne le soutient plus. Il envoie un cadre, Patrice Bessac, à la conquête. Plus donc, enfin, la liste de Razia Madi, le député. La campagne est, comme d'habitude à Montreuil, tendue. Quelques sales coups et un top se sont montés, comme cette affichette, pour dénoncer l'annulation d'un meeting de Patrice Bessac, collé un peu partout, alors que le meeting n'est évidemment pas annulé. Vous voyez l'ambiance ? Au premier tour, l'électorat est très éclaté, et Brard, ex-maire, ex-député, réussit quand même à faire 25%. Patrice Bessac fait 18%, les écolos 15%, et les socialistes Razia Madi 9,8%. Ils peuvent fusionner avec une autre liste, mais ils ne peuvent pas se maintenir. Encore une belle réussite municipale. On raconte que ces socialistes se sont enfermés dans les toilettes de la mairie de Montreuil pour décider de leur position à tenir le soir du premier tour. Et ce conciliabule dans les toilettes finit avec la décision de fusionner la liste avec celle du futur maire Patrice Bessac et aussi avec les écolos, mais sans Razia Madi. Cette union de la gauche gagne de justesse en quadrangulaire, donc avec 4 listes au deuxième tour, avec seulement 414 voix d'avance sur Jean-Pierre Brard, 10 990 voix contre 10 496, 37 contre 35%. C'était juste. Après l'échec des municipales, il reste à Razia Madi le poste de député. Par contre, en 2017, il est balayé dès le premier tour à 8 petits pourcents seulement. C'est dur, surtout pour un député sortant, surtout quand on pensait être élu sur son nom, alors que c'était juste la vague Hollande. Là, la vague Macron a tout emporté sur son passage et surtout a dégagé bon nombre de sortants, surtout socialistes, dont Razia Madi. Et depuis, plus de carrière politique, mais les postes dont j'ai parlé en début de cet épisode, Razi reviendra-t-il en politique ? On n'arrête jamais tout à fait, et en fait il est encore jeune, surtout pour la politique, donc je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Ceci conclut le dernier épisode de la série d'été sur les histoires politiques racontées de manière totalement subjective. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode et les 5 autres vous ont plu. N'hésitez surtout pas à partager, à vous abonner, quelle que soit votre plateforme, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast. Nous nous retrouverons très vite pour d'autres épisodes d'Adrien parle politique 15 minutes. Bonne fin d'été et surtout, bonne rentrée.